J'ai terminé la lecture de Giovanni's Room de Baldwin. Le récit s'organise autour de la fenêtre opaque de la chambre de Giovanni et d'une fenêtre dans une maison du sud de la France par laquelle le narrateur regarde tomber la nuit et la neige. 1er mars 19. La littérature et la musique moderne révèlent la multiplication, l'abréviation des émotions et des représentations. En express, en auto, à 100 km à l'heure, chaque seconde apporte ses objets et les retire. Chaque seconde a son spectacle, son lot, un étang ou un poteau, un taillis, des arbres, des vaches, une ferme, incessamment, incessamment. Henri Michaud, Chronique de l'Aiguilleur, dans Écrits du Nord, novembre 1922. 2 mars 19. Je me dis que je ne verrai plus jamais les peupliers en train de ployer sous le vent. Quand j'ai des bouquins en anglais, il me semble conserver une mémoire plus claire des structures narratives et des espaces. C'est peut-être parce que j'échappe en partie au filet de la langue, que j'échappe à une sorte d'épaisseur sémantique qui au final écarte d'avec la narration. Je me demande quand j'ai vu pour la dernière fois un fil à provision. Je pense à ça parce que j'ai rencontré le mot dans une nouvelle que j'ai lue. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est justement ça qui constitue ce journal. Tout un tas de trucs qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais qui sont essentiels. 3 mars 19. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire, avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser, mais c'est la plus courante aussi. L'écrit, ça arrive comme le vent. C'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit, et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie. Rien de plus, sauf elle, la vie. Marguerite Duras, écrire. « 4 mars 19. J'ai lu une nouvelle de Carver. Il s'agit d'un couple qui nourrit le chat, qui arrose les plantes de voisins absents pour un voyage. Comment on peut pénétrer l'intimité, atteindre l'absent, ouvrir les tiroirs, les placards, et pour quelques instants ne plus être soi. Et comment l'espace inhabité devient tout à coup synonyme d'une autre perception du temps. Me revient à l'esprit une remarque d'Anne à propos de la voiture de mes parents, confiée à ma sœur. Elle a gardé l'odeur de la maison. « 6 mars 19. J'aperçois un magnolia en fleurs. Je me souviens de celui qui se trouvait face à la fenêtre de mon bureau et qui a été coupé depuis. On pourrait dresser une liste des arbres qui ont compté dans une vie.
les chênes au fond du pré derrière la maison de mes parents. Quelquefois, j'y suis allé faire la sieste avec ma grand-mère. Elle emmenait un panier pour le goûter, un paquet de biscuits Saint-Georges et une bouteille d'1 litre de Very Good. Ces chênes-là ont été arrachés pour que prenne place une zone commerciale. 7 mars 19